Si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous avez déjà entendu pas mal de fois ce terme d'automatisation et particulièrement d'automatisation avec l'intelligence artificielle pour les entreprises. Et c'est normal puisque durant 2025, c'est un concept qui s'est particulièrement popularisé et c'est un phénomène qui ne va faire que s'accélérer en 2025. Donc pourquoi est-ce que les entreprises commencent à s'intéresser et à y voir des opportunités? Bien, je vais tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo de la manière la plus claire et efficace possible pour vous. Donc voilà, je vais vous définir les termes, vous montrer des exemples pour que tout soit le plus clair possible. Et donc c'est parti. L'automatisation, déjà, qu'est-ce que c'est? Et là, je vais parler uniquement de l'automatisation numérique, donc pour les entreprises. Eh bien, son nom parle plutôt bien d'elle-même, puisque c'est tout simplement un système qu'on va mettre en place dans une entreprise pour justement automatiser une tâche. Et le contexte qu'il y a autour de ça, c'est que à partir du moment où une entreprise commence à se développer et à agir sur une certaine échelle, eh bien, il va y avoir pas mal d'opérations, voire énormément d'opérations des fois, que les entreprises vont devoir effectuer pour que la structure puisse tout simplement tourner. Donc voilà, ça va être les emails, la gestion de clients, la coordination autour d'un projet, la rentrée de données, tout ce genre de choses, ce genre d'opérations qui prennent du temps à l'équipe de l'entreprise. Donc c'est normal, ça a toujours été comme ça. Mais voilà, il y a des choses qui sont en train de changer puisque l'automatisation, l'objectif avec ça, ça va être de pouvoir mettre des systèmes en place qui vont faire ces tâches-là automatiquement sans qu'il y ait besoin d'un humain. Donc par exemple, si une entreprise commence à avoir plus d'opérations, là où avant elle devait recruter des personnes en plus, voilà, donc avoir plus de coûts, perdre encore du temps, au final augmenter encore les prix, donc c'est bénéfique pour personne. Alors que là, aujourd'hui, avec des automatisations, ça permet de ne pas avoir à recruter encore plus de monde, ne pas avoir à perdre du temps sur des tâches. En tout cas, notre vision chez Automate Agency, c'est que les automatisations doivent aider les entreprises à pouvoir se détacher des tâches qui prennent du temps pour pouvoir se concentrer quasi exclusivement sur leur domaine d'expertise. Donc voilà, c'est l'objectif. C'est un peu la vision que j'ai et qu'on a chez Automate, donc des automatisations. Et alors pourquoi, juste avant de vous montrer des exemples concrets de comment on peut intégrer tout ça, je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que c'est que maintenant que ce concept d'automatisation devient populaire. Bon alors ça fait déjà des dizaines d'années que ça existe. Ça peut toujours exister. Mais en tout cas pour les automatisations numériques, il y a une dizaine d'années, si une entreprise voulait avoir ces automatisations, il fallait embaucher des développeurs vraiment qualifiés. En tout cas, les meilleurs développeurs qu'on peut trouver. Fallait développer carrément les applications. Il y avait beaucoup moins d'assistance qu'aujourd'hui. Donc, c'était extrêmement cher et c'était réservé uniquement de ce fait aux grandes entreprises, aux GAFAM, tout ce genre de gros noms. Et maintenant, pourquoi est-ce que ça a changé? Bien tout simplement puisqu'il y a des tas de logiciels qui sont arrivés, qui proposent des prix vraiment compétitifs. Donc maintenant, on peut accéder à l'automatisation pour vraiment pas cher. Et deuxième facteur qui a contribué à la popularité de l'automatisation, c'est le développement de l'intelligence artificielle et toutes les opportunités qui viennent avec ça. Avec cette nouvelle technologie, puisqu'on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait tout simplement pas faire avant. Voilà, donc on se retrouve sur make.com. Je vous ai mis ce site internet parce que c'est un peu la référence dans le domaine de l'automatisation. Après, il y en a d'autres comme Zapier, N8N. Bon, c'est un peu les gros noms, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, ce genre de plateforme-là, elle va simplement agir comme un intermédiaire entre deux applications. Donc, ça va servir tout simplement de connecter les applications entre elles. C'est un logiciel d'automatisation qui va par exemple connecter votre base de données avec votre Google Drive, avec OpenAI pour ChatGPT. Il y a énormément d'applications qu'on peut connecter. Et puis, donc je vais vous montrer un petit scénario, c'est comme ça qu'on les appelle,
que j'ai personnellement utilisé et je peux vous dire que ça m'a économisé énormément de temps, même si chez Automine on n'est pas encore une grosse structure, mais tout de même ça nous a économisé énormément de temps. Donc c'est tout simplement une automatisation assez basique d'email automatique. Donc là pour le coup, j'avais une base de données de potentiels clients, je suis allé la mettre sur Google Sheets. Enfin voilà, j'avais ma base de données sur Google Sheets. Avec un petit module Google Sheets, je suis allé chercher les informations, donc une par une, des clients, des potentiels clients. Quand je vous dis je suis allé chercher les informations, évidemment, c'est la plateforme. Donc voilà, on a les informations, on va transmettre ça à ChatGPT pour qu'il puisse rédiger une introduction personnalisée. Et enfin, on va aller envoyer l'email. Tout ça, ça va se faire automatiquement. Donc ça, c'est un exemple assez basique d'une automatisation qui peut être vraiment efficace. Comme ça, vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. Et la deuxième automatisation que je voulais vous montrer, c'est le classique, j'ai envie de dire, chatbot. Donc agent conversationnel, c'est plutôt un classique dans le domaine des automatisations. C'est tout simplement un agent qui vient assister l'utilisateur. Ça peut se trouver sur un site internet, sur WhatsApp, voilà, sur plein de plateformes différentes. Bon, alors la plateforme c'est voiceflow.com, c'est celle que je préfère utiliser parce qu'elle est assez simple d'utilisation pour les débutants et à la fois il y a beaucoup de profondeur si on veut développer des chatbots vraiment avancés. Donc je recommande ça. Après, encore une fois, il y en a plein d'autres. Donc on peut aller mettre des messages pour parler à l'utilisateur, on peut attendre une réponse, hop, capture ici. On peut mettre un choix, voilà, où l'utilisateur peut cliquer sur des boutons et à partir de là, on peut être inventif, mettre des fonctionnalités, voilà, des liens, des choses comme ça, toutes les fonctionnalités qu'un chatbot peut avoir et plus. Donc voilà, il y a moyen de jouer avec cette plateforme-là et de faire des choses vraiment bien. Donc voilà, moi personnellement, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Comme automatisation, hop, je me remets ici au centre. Parfait. Donc j'espère que ce concept d'automatisation est plus clair pour vous, que vous allez éventuellement pouvoir, si vous pensez que ça peut être bénéfique pour vous, aller implémenter ça pour votre propre entreprise, voire même aller développer ça pour d'autres entreprises. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Automine Agency par exemple. Donc pour vous qui regardez, sachez que je vais sortir plein d'autres vidéos sur l'automatisation sur cette chaîne. On va bientôt sortir des tutoriels, voilà, d'un peu toutes sortes, d'autres vidéos éventuellement explicatives comme celle-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un autre sujet autour de la tech ou l'automatisation. Et puis moi je vous dis à la prochaine, restez productifs d'ici là.